Leçon numéro 4, le mythe de l'originalité. Quand je vous ai raconté l'histoire d'Amazon, je vous ai expliqué qu'en mars 1994, au moment où Jeff Bezos et Mackenzie Scott Tuttle ont l'idée de vendre des livres sur leur site amazon.com, sur le réseau Internet, il existe déjà des libraires qui vendent des livres. Donc, cette idée qu'il faudrait avoir une idée originale, absolument originale, elle est juste fausse. Elle est complètement fausse, en fait. Voilà le mythe. Le mythe, c'est que vous avez une personne au monde, à l'intérieur du cerveau de laquelle s'allume une ampoule, c'est clair. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de personnes qui, au même moment sur Terre, ont cette fulgurance, la même fulgurance. D'accord ? Donc, vous avez une très grande différence entre le mythe et la réalité, en vérité. Il ne faut pas être absolument original, parce que si vous êtes absolument original, en vérité, vous êtes en danger de faire quelque chose qui ne va jamais diffuser parce que ça n'intéresse que vous. Vous êtes trop en avance sur votre temps. Peut-être que vous faites quelque chose de fondamental. Et on a des exemples d'innovation qui ont été faites très largement avant qu'on en ait l'usage. Au contraire, ce qu'il faut être, c'est un tout petit peu original. C'est-à-dire qu'il y ait quelques personnes qui, au même moment, pensent à la même chose. C'est ça qui va vous donner le signe que vous êtes en chemin vers un processus d'innovation. Cet argument, cette réalité, ça s'appelle l'attribut d'ubiquité. C'est quoi? C'est un nom savant pour dire que au même moment, des personnes qui s'ignorent vont avoir la même idée. Et c'est exactement ce qu'on observe dans l'histoire d'Amazon. Donc, oubliez ce mythe de l'originalité, oubliez cette définition de la créativité comme étant la capacité de produire des idées originales. C'est juste faux. Toutes les histoires d'innovation disent le contraire, donc il faut qu'on arrête avec ce mythe. Encore une fois, c'est un mythe qui est fait pour nous empêcher d'innover, parce qu'on se dit, oh déjà, il y a quelqu'un qui a déjà eu cette idée. Eh bien, très bien, foncez. Imaginez que Jeff Bezos et Mackenzie Scott Tuttle se soient dit, il y a déjà des gens qui vendent des livres sur Internet, on ne va pas le faire, l'idée est prise. C'est complètement débile. C'est débile parce que l'idée n'est qu'un élément d'un processus beaucoup plus large dans lequel interviennent une observation clé, on l'a vu, et puis un objet clé, on va le voir très bientôt pour la leçon suivante.